Shalom, Akem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahasham Yahushua a établis pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Right. Commençons au livre de Sophonie, chapitre 3, verset 8. Ça dit ici: c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Okay? Donc le Seigneur a donné un commandement. Okay, ce commandement, c'est de l'attendre. Okay, ne pas mettre la vengeance en nos propres mains. Okay? Le Seigneur n'a pas établi l'homme pour exercer son courroux violent. Okay? Non, ceci appartient à Yahweh Bahasham Yahushua. Okay? Ça dit ici dans le livre de Siracée, chapitre 10 et verset 18. Le Seigneur n'a pas créé les humains pour qu'ils soient orgueilleux. Ils ne sont pas nés pour se livrer à la violence de la colère. Okay? Ceci n'est pas le rôle de l'homme, okay, d'exercer la violente colère. Okay? C'est en fait le rôle de Dieu, de Yahweh Bahasham Yahushua. Okay? C'est lui qui exerce la vengeance. Okay? Ça dit que de l'attendre, parce que c'est lui qui va comme ça dit, se lever pour le butin. Okay? You know, c'est lui qui va rassembler les nations pour ce jugement dans la vallée du jugement de Yahweh Bahasham Yahushua, la vallée de Jéhoshaphat. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Okay? Il est en train d'élever les émotions, okay? De rassembler ces nations, de créer cette confusion entre ces nations. Okay? Royaume contre royaume. Okay? Et en ce qui concerne ces prophètes, c'est pas notre rôle d'intervenir, d'exercer la violence du Seigneur. Okay? Mais le Seigneur a dit qu'il nous a appointés pour enseigner. Okay? Il a appointé ses disciples pour enseigner. Matthieu chapitre 28 et verset 18, ça dit ici: et Yahushua vint et leur parla disant: tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations. Encore une fois, enseignez toutes les nations, pas combattre, ok? Pas combattre, ok? Mais enseigner toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Les enseignants, encore une fois, le Seigneur a confirmé, les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Okay? Donc, Yahushua sera présent avec ses disciples. Okay? Il sera présent spirituellement avec ses disciples. Okay? Il leur dira quoi faire. Il va les guider. Il vient de confirmer ça. Okay? Qu'il a dit qu'il sera présent. Je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire que Yahushua ne va pas dire d'aller combattre. Okay? S'il y a un esprit qui te dit d'aller combattre, c'est pas l'esprit de Yahushua. Okay? C'est un autre esprit qui te parle. Man. Okay? Yahushua vient de dire que vous devez enseigner. Man. Okay? Les prophètes ont été assignés à enseigner. Okay? Matthieu chapitre 10 et verset patientez un instant.
16, ça dit ici, voici, je vous envoie, Yahushua qui parle encore à ses disciples, voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, ok? Parlons des gens qui sont hors du sanctuaire, ok? Ce sont des loups, man, ok? Ils veulent nous dévorer. Le Seigneur nous envoie comme des moutons, soyez dociles, humbles, ok? Il dit, soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes, ok? Inoffensifs, ok? Le Seigneur ne nous envoie pas pour être des guerriers charnels, ok? Oui, nous sommes des soldats, mais des soldats spirituels. On se combat contre les principautés, les démons, ok? You know, c'est un combat spirituel que l'on combat, mais les tentations, ok? Les stratagèmes, les devises du diable, ok? Et son contrepartie spirituelle, le démon Satan, ok? On se combat spirituellement, man, ok, non charnellement. Yahweh Shemyahushua va se charger de l'aspect charnel, man, ok, parce que lui aussi il doit goûter. Bon, c'est lui qui doit premièrement goûter à la vengeance charnelle, man, ok, et ceci se produira à sa venue. Par la suite, ok, ses serviteurs passeront à l'action, ok, mais pour l'instant nous sommes dans l'étape où on est en train encore de récolter, you know, les élus, ok, optimistes, ok. Le Seigneur a dit ici dans le livre de Jean, chapitre 18 et verset 36. Et Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si le royaume de Yahushua n'est pas de ce monde, est-ce le royaume de ses serviteurs? Non. Ok. Ce qui signifie que qui a l'avantage présentement? Nos oppresseurs. Ok. Et qui a installé nos oppresseurs? Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok. Ok. Et on n'est pas à résister contre l'autorité que le Seigneur a mis en place. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se défendre si quelqu'un nous attaque? Bien sûr que non, man. Ok, si quelqu'un met ses mains sur toi, you know, en tant qu'homme, tu vas te défendre, man. Ok, you know, mais même à ça, si on doit faire preuve de sagesse, man. Ok, comme ça dit. Une réponse douce détourne la colère. Okay? Si quelqu'un vient vers toi avec une certaine énergie, comme s'il veut se battre avec toi, il y a une manière d'éviter ça, man. Okay? Par des paroles douces, man. You know? Ça fait preuve de sagesse, man. Okay? Comme ça, la situation ne va pas escalader à quelque chose d'extrême, man. Okay? Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des moutons, man. Ok. So, je relis verset 36, ok. Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient. Ok. Donc, si le royaume était de Yahushua, et qui n'est pas encore, ok, le royaume appartient à Israël, ok, établi par Yahushua, ok. Si c'était à Yahushua, eh bien ses serviteurs se combattraient. Okay? Nous ne sommes pas dans la saison où le royaume appartient à Yahushua. Okay? Cette étape n'est pas encore arrivée. So, on n'a rien à faire à aller se battre. Okay? Aller se battre contre des individus dans la rue. Man. Okay? Ça, c'est pas notre rôle. Man. Okay? Ça, c'est charnel. Le Seigneur demande à ce qu'on soit spirituel. Man. Okay? Ça dit que les pensées charnelles sont animité envers Yahweh Shemyahushua, opposé, ennemi à Yahweh Shemyahushua. Ok? Les pensées spirituelles mènent à la vie éternelle. Ok? Et le Seigneur exige que l'on fasse preuve de patience. Ok? Faire preuve de patience. Tout
comme lui, fait preuve de longanimité. Okay? Le Seigneur sait très bien. Bon, ça, les Écritures te disent que le Seigneur est fâché contre l'impie à chaque jour. Man. Je pense que le Seigneur ne veut pas exécuter son jugement immédiatement. Mais il est lié à sa parole. Man. Okay? So, au temps venu, il va exécuter son jugement. Et jusqu'à tant que le jugement du Seigneur n'est pas exécuté, eh bien, on doit rester patient. Okay? Faire preuve de longanimité. Mais c'est ce qu'il a ordonné à ses serviteurs. Man. Pas aller se combattre dans les rues avec d'autres nations, d'autres groupes. Ils vont faire des regroupements pour aller faire des combats. Man. Okay? Même si l'individu qui a dit que on va aller faire un round 2, l'individu du round d'un certain camp là, Chief Ephraim qui disait on va aller faire round 2 à Chicago. Même s'il peut dire que je parlais d'aller prêcher, il y a une certaine vibration que tu apportes, man, lorsque tu parles, man, ok? Les paroles ont une certaine vibration, man, ok? Et sa vibration, la vibration qu'il a démontrée était une vibration charnelle, point final, man, ok? Les Écritures parlent d'un certain son de trompette. Lorsque tu sonnes la trompette, ça fait un certain son, ok? Encore une fois, la manière dont il a sonné cette trompette, c'était d'une manière charnelle, man, comme s'il était prêt à aller se combattre contre les Palestiniens là-bas. Okay? Ça, c'est pas notre rôle. Man. On est ici pour prêcher la parole de Yahweh Shemi Yahushai, spécifiquement aux Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Et déclarer aux nations le jugement que le Seigneur a préparé pour eux. Man. Okay? Pas aller se combattre, provoquer les gens. Man. Okay? Encore une fois, le Seigneur a dit qu'il nous envoie comme des moutons. Soyez prudents comme des serpents et inoffensifs comme des colombes. Man. Okay? Aucune accusation aucune accusation comme si justifiée devrait venir contre nous. Man. Okay? On devrait leur donner réellement aucune raison de nous accuser. Ils devraient nous accuser à cause de leur envie, jalousie ou haine envers nous. Okay? Ça, c'est ce qu'ils vont faire, man. Okay? Mais ils ne devraient avoir aucune raison justifiée de nous accuser, man. Okay? Là, lorsque tu envoies un certain, tu dis à tous les camps de se rassembler pour faire round 2, man, yo, tu invites une certaine vibration, man, okay, d'aller combattre, man, qui est contre les commandements de Yahweh Shemi Yahushai. Et l'avertissement a été envoyé, man. Okay? Les apôtres ont envoyé ce message. Okay? Les apôtres, les autres frères, les elders, les bishops ont envoyé ce même message, man. Okay? Okay? Que les hommes de Great Millstone, on va pas aller là-bas, man. Et que, en autre mot, les autres devraient prendre garde de ce message, man. So Yahweh Shemi Yahushai a parlé, man, par ces hommes. Okay? Donc ceux qui vont se rassembler pour aller faire round 2, ok? Eh bien, vous allez devoir subir les conséquences, ok? Tout comme dans le temps de Moïse, où est-ce que les Israélites, après que Caleb et Jonah ont espionné la terre où il y avait les Hamites. Les Israélites, premièrement, ils avaient peur. Puis par la suite, ils ont dit, ok, on va y aller. Le Seigneur a dit, non, n'y allez plus. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté les instructions de Yahweh Shemi Yahushai. Ils sont allés se combattre. Après que le Seigneur leur a dit de ne pas aller se combattre, ils sont allés se combattre. Et ils ont péri, man. Ok? Donc ceux qui vont là-bas pour faire le round 2, vous allez devoir subir les conséquences. Mais on voit clairement qu'on est dans le temps de jugement, man. Nous sommes dans le temps où Yahweh Shemi Yahushai est en train d'exécuter son jugement, man. Ok? Je relis verset 36, ok? Désolé d'avoir parlé un peu. Jean 18 et verset 36 a dit ici, Yahushua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mais alors mes serviteurs combattraient.
Ok? Et le Seigneur a même dit, lorsque Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille de l'individu qui voulait arrêter Yahawashi a dit, remets ton épée. Remets ton épée. Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Okay? Nous ne sommes pas dans le temps où on doit se combattre. Man. Je pense que Yahawashi ne pouvait pas appeler. Yahawashi a dit ça. Tu ne crois pas que je peux appeler une légion d'anges pour me délivrer? Okay? Il savait qu'il devait passer par la crucifixion afin d'être un sacrifice pour la nation d'Israël, afin de nous sauver, afin que l'on puisse recevoir son témoignage, le témoignage de Yahawashi, qui est la parole du Tout-Puissant, afin que nous puissions être réconciliés au Père. Mais Yahawashi devait passer par ces tribulations, il devait passer par la crucifixion. Ok? Chaque chose en son temps, man. Ok? So, je continue, afin que je ne sois pas livré aux Jews. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Ok? Ok, so on doit suivre Yahawashi. Ok? Les Écritures te disent dans le livre de Romains que la vengeance est la mienne. Ok? Je vais prendre le livre de 1er Pierre. 1er Pierre 2, les versets verset 21. Non, je vais commencer verset 18. Serviteurs, soyez soumis avec toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et gentils, mais aussi aux obstinés, car cela est digne de gratitude. Cela est digne de gratitude si un homme par conscience envers Yahweh endure la peine en souffrant injustement. Ok? So, sachant que tu endures pour Yahweh Bashmi Yahushai, tu te sacrifies pour, tu mets ton corps en sacrifice pour Yahawashi, ok, tu endures, ok, la peine, ok, ceci est honorable dans les yeux de Yahweh Bashmi Yahushai, ok, souffrant injustement, ok, et les temps vont venir où on sera diabolisé, ok. Les prophètes seront diabolisés, les croyants Yahweh Bashmi Yahushai seront diabolisés. Ok? Est-ce qu'on doit aller se battre? Est-ce qu'on doit aller se battre? Est-ce que Yahawashi s'est battu? Non, ça dit que Yahawashi était comme une brebis, man. Je continue, verset 20. Car quelle gloire y a-t-il lorsque vous êtes frappé pour vos fautes, vous le prenez patiemment, désolé. Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, je vais relire verset 20. Car quelle gloire y a-t-il si lorsque vous êtes frappé pour vos fautes, vous le prenez patiemment? Mais si lorsque vous faites bien et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Non? So, on ne devrait pas leur donner aucune raison de nous accuser. Ok? Mais qu'ils nous accusent injustement. Ok? Ce qui signifie qu'on ne va pas aller faire des round two, aller se battre pour qu'ils aillent dire que les Israéliens c'est des sauvages, ils sont prêts, ils sont prêts pour aller se battre. Non, que le Seigneur nous a appointés encore une fois pour enseigner. Et encore une fois, faire preuve de sagesse, faire preuve de prudence. Si tu vois qu'il y a une mêlée qui est, qui sont chauds, va ailleurs, man. Va ailleurs pour donner ton message, man. Ok? Si tu prêches
t'attaque, you know, tu te défends, man. Mais va pas provoquer, apporte pas la provocation, man. You know? Ok. Verset 21. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Yahawashi Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Ok? Si on doit suivre les pas de Yahawashi, lui qui n'a commis aucun péché, et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Ok? Lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas. Ok? Mais s'en remettait à celui qui juge droitement. So tu laisses le combat à Yahawashi Yahushua. Ok? Qui est-ce qui juge droitement? Yahweh. Ok? Ba'ashem Yahawashi. Ok, c'est ce que Yahushua a fait. Il a laissé, il s'en remettait. Il a laissé le jugement à Yahweh, ok, à son père, notre père. Ok. Verset 24, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivons à la droiture, lui par les coups duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons errants, mais vous êtes maintenant retournés au berger et évêque de vos âmes. Right? C'est celui que l'on doit suivre, Yahawashi. Ok. Et non. Suivre son exemple, man. Ok, verset 23, qui, lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Ok, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas. Ok, celui-ci n'est pas allé se battre, ok, se combattre, faire des round 2, round 3, round 4. Ok, la persécution va venir et le Seigneur requiert à ce qu'on soit, on reste spirituel et que l'on remette toutes choses en ses mains. Si l'on doit périr, c'est entre les mains de Yahawashi Yahushua, c'est sa volonté. Ok? You know? Point final, mais ceci était la volonté de Yahawashi Yahushua. L'Écriture nous a promis, les Écritures nous ont dit, okay, que les pécheurs, ceux qui sont présentement en train de pécher, deviendront les chasseurs, man. Mais toutes ces choses se feront en son temps, man. Nous ne sommes pas dans le temps de chasser, man. Okay? Nous ne sommes pas dans le temps de chasser, man. Alright, so, you know, poursuivons la leçon, bien les leçons que nos apôtres ainsi que les autres frères ont fait. Ok, de ne pas aller se combattre. Ok, de ne pas suivre les mauvais guides, man. Les mauvais guides, man. Ok, point final, man. Parce qu'ils ne viennent pas dans l'esprit de Yahawashi, man. Ok. Ils ne viennent pas dans l'esprit de Yahawashi. C'est des esprits démoniaques, en fait, qui les parlent, man. Ok. Le Seigneur a dit encore une fois qu'il nous envoie en tant que moutons parmi des loups. Soyez prudents, faire preuve de sagesse comme des serpents et inoffensifs comme des colombes. Ok, et je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Okay, tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakudash, et bien sûr double honneur
aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bashim Yahusha a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus.